Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de cette 11e journée de Ligue 1. Messieurs, est-ce que c'est un piège ce match, le piège d'y croire? C'est la question qu'on se pose. Thème philosophique, vous avez 4 heures évidemment. Tony, est-ce qu'on a le droit d'y croire dans ce match? Tu connais Jean-Claude Duss? Un peu. Bon, bah sur un malentendu, c'est possible. Oh, on m'a dit ça, mais c'est pas toujours vrai. Non mais ça c'est le mot à la Qu'est-ce que mode. ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte d'y croire? Voilà. Après, on est tous réalistes. Si demain on devait parier un salaire, je suis pas persuadé qu'on mettrait un salaire sur l'Olympique de Marseille. Et forcément, on pariera un salaire à la fin de cette émission. Bah, pas le mien en tout cas, non pas le mien. Après, forcément qu'on va aller au stade dans cet état d'esprit-là. Sinon, il y aurait pas, s'il y avait pas cette saveur, s'il y avait pas ce parfum. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est possible alors? Parce que objectif, si on regarde, si on pose les deux équipes, on se dit quand même, il y a deux choses. Un, l'essence même du foot. Deux, on n'a quand même pas une équipe pourrie. Voilà. Fait pas rêver, mais c'est quand même costaud. Il y a du matériel. Donc, sur un match, vous connaissez l'histoire par cœur après derrière. Et c'est l'essence même du foot. Personne n'a battu le PSG, ça finira bien par arriver. Pourquoi pas l'OM? René Malville. Tu es d'accord avec ce que vient de dire Tony? Non, pas du tout. Bon, c'est ça. Mais il y a des mois à la ce soir, on mode. n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est pas grave. Il y a des mois à la mode, mais quand tu pars de... Avant, au début, il y avait ça, mais c'est à la base, tu sais, tous les mecs qui te parlent, tous les 3 mots, ils te mettent à la base. Après, sur un malentendu. Tu crois que c'est pour ça? Ouais, sur un malentendu. C'est des mots à la mode. Il y a des mots à la mode. Oui, mais en quoi t'es pas d'accord? C'était génial. Alors, tu chiais par terre. Ah putain, c'est génial, il a chié par terre. T'arrives pas du tout à suivre l'argumentaire. Voilà. En quoi tu es pas d'accord avec C'est Tony? moi Je suis pas d'accord parce que moi, bon, lui, il est commentateur du match pour France Bleu Provence. Ça devrait être quand même un supporter. Et moi, je suis supporter et je veux croire. Je veux croire en cette équipe. Je vois pas, comme il dit dans la minute ce matin, je vois pas pourquoi on meurt avant d'avoir combattu. Je comprends pas les gens qui me disent, les gars, vous allez la panne. Ce matin, en sortant de la ville, je suis allé dans un bar. Donc toi, tu parierais ton salaire sur... Je parierais pas mon salaire. Mais alors, vous êtes d'accord? Mais attends, je parierais pas mon salaire sur des victoires de l'OM, mais je ne parierais pas non plus sur la victoire de Paris. Ah, d'accord. C'est ça qui fait la différence. Exact. Moi, je vais faire un pari, je joue jamais au jeu, mais là je vais le faire, je vais mettre 1 et N, et je vais mettre 50 €. Et alors? Marseille qui ne perd pas donc. Marseille qui perd pas. Alors, je gagne un peu plus de 50 € par mois en toute modestie. Et si je le mets en photo, il faudra que j'oublie de ne pas mettre le col parce que je me fous pourrir. Juste, Karim, toi qui es, je le sais, un adepte des paris sportifs, qu'est-ce que tu conseillerais à un supporter de l'OM qui y croit comme type de paris sportif dans ce match? Je pense que la formule le Marseille ne perd pas, c'est pas mal parce que dans tous les cas, tu regardes le match. Et tu vibres pour ton ticket, tu vibres également. Ton ticket, t'as pas les coups, mais non, mais bon, je vibre parce que je veux gagner. Ah, mais bien sûr, Romain vibre tu veux gagner quoi? Tu veux gagner quoi? Non, mais bon. Vas-y, Karim. Non, dans tous les cas, pour rebondir sur les deux commentaires précédents, oui, je pense que les Marseillais peuvent y croire. À la victoire, toujours, parce qu'un match de foot, ça reste un match de foot. Il y a plein de choses qui font que l'OM arrive avec, je dirais, de la confiance, pas trop, beaucoup de respect et d'humilité. Les Marseillais n'ont pas battu le Paris Saint-Germain depuis 13 matchs maintenant. Il va bien falloir que ça arrive. Alors, je crois aussi au signe, 13, ça suffit. Donc, 14 il me semble que c'est 13. Je crois que c'est 12 victoires, 12 défaites et 2 nuls. En tout cas, on a les stats et on va les regarder. Moi, il me semblait que c'était 11 et 2. Mais bon, on va regarder d'abord les stats. Voilà, au Vélodrome, déjà, Karim, pour t'aider. Après, c'est et aussi je pense qu'il y aura l'expérience quand même du match de l'année dernière où même si les équipes sont pas les mêmes et compagnie, je sais pas pourquoi, mais je ne vois pas l'OM encaisser un but dans les 5 premières minutes, chose qui arrive très régulièrement lors des classicos au Vélodrome et qui fait beaucoup de mal à l'OM. C'est clair. En tout cas, voilà, Romain, l'OM a du mal depuis 2011. Cette victoire 3-0, tu t'en souviens comme si c'était hier. Avec cette excellente vanne des supporters parisiens, il faut leur reconnaître que les enfants qui sont nés le soir de cette victoire viennent de rentrer en CP. Voilà, c'est vous dire si ça date un peu. Il faut reconnaître, il faut être beau joueur au niveau de la vanne. Pourquoi tu es en train de répéter les conneries des autres? Je suis en train de dire que c'est drôle. Il faut reconnaître que c'est drôle. Après, moi, vraiment, tu me demandes mon avis, je te le donne. Je pense que, j'en parlais avec un copain hier, plus le match approche, plus on va se mettre le feu. Un jour, en Ligue des Champions, il fallait qu'on gagne le Real Madrid, donc avec Cristiano Ronaldo, tout ça, par 3 buts d'écart. Donc on se dit, bon, c'est foutu. Et 2 heures avant le match, forcément, plus le match approche, plus tu es en train de te dire, s'il y a une équipe en Europe qui est capable de le faire, c'est nous. Et pas...
Ouais. Au final, on s'est fait défoncer. Cristiano Ronaldo, il a mis un grand ball, il a mis un coup franc de 35 mètres. Oui, tu me Voilà. donnes envie de boire de l'eau. Tiens, Moi- Nicolas qui. Oui, vas-y, Romain. On regardera ce que nous dit Nicolas après. Vas-y, non, vas-y, Romain, fini. Moi, j'ai envie de te dire, Voilà. j'y crois pas. Et je vise une défaite avec les honneurs parce que je suis réaliste et que je préfère me dire dès maintenant, voilà, on n'est pas au niveau, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère voir une équipe qui se bat, j'espère voir de la combativité. Peu importe le résultat pour ce match-là, je le mets de côté. Plutôt que de croire que cette année, c'est sûr, c'est possible, et que dimanche soir, d'être là déprimé, d'arriver lundi matin, on me demande pas si ça va. Hein. Non, voilà. Je préfère gentiment me dire, je sais comment ça va se passer. Elle est très bonne cette émission. Est-ce que les frères Chabert peuvent remettre les résultats de l'OM à domicile Les contre frères Paris Saint-Germain? Chabert, Regardez, merci les frères, la famille. Si vous levez le dernier 1-5, tous les autres ont été disputés. C'est pas faux, Karim. Tous les autres ont été disputés. Discuter oui et non. Bah, Disputer oui et non. si. Parce que Celui où ils perdent 2-1 avec ouverture Avec du score Elibop. de Zlatan. Non, je te parle de celui de Mitchell, moi. Zlatan qui ouvre le score, égalisation de Cabella et le deuxième but de Di Maria à 20 minutes de la fin. Franchement, t'as des occasions pour marquer ton deuxième but. Quand celui de Bielsa qui est magnifique, où tu mènes 2-1, t'es en sur-régime à la Celui-là, mi-temps, mais tu mènes 2, et tu dis, dans sa vie, une fois, elle a mis un but du pied droit en pleine lucarne, c'était ce soir-là. Ouais, mais Voilà. tu sais qu'ils en auraient mis d'autres. Je suis d'accord, mais bon, mais tu perds quand même que par Celui un but d'Elibop, d'écart. J'ai l'impression qu'on Celui oublie ce qu'est le PSG aujourd'hui quand même. Oui, non mais bon, mais Le PSG d'aujourd'hui. Mais l'OM n'est pas l'OM de l'année dernière ou de l'année d'avant. Surtout que l'année dernière, il y avait beaucoup de blessés, faut pas l'oublier. Exactement. Je trouve qu'il y a un peu trop de pessimisme. Tu vois, de pessimisme sur ce plateau, j'arrive pas à comprendre. On doit sortir d'ici, c'est le tort du fossé. Oui. On est aussi là pour être Ouais. objectif. Voilà ce que tu là, demandes, Nicolas. Est-ce que tu peux répondre à Nicolas? Oui, Est-ce que tu elle a rappelles été les minutes enregistrée ce matin. Elle a été enregistrée ce matin avec un invité qui, pour moi, est exceptionnel. Je vous laisse la surprise demain. Il paraît qu'elle est en ligne à 9h. Ah bah alors là, Oh là là, il cette sait petite tout. pression. Quel teasing. Voilà, Ouais, Nicolas, non, donc, mais René, minute spéciale motivation. Ce matin, Qui sera avec un gars. Je suis fier d'avoir invité ce garçon. Très bien. Et Écoute, elle sera on dira remise, pas plus. bien sûr, à suspense. tous les membres de l'effectif, soupli spécial à 9h pile, évidemment. Diffusé pendant la causerie aussi. Messieurs, je pense qu'on va regarder, pour finir cette partie, les déclats de certains joueurs avant ce match. C'est toujours un moment traditionnel. Les Olympiens lancent le classique. Voici Morgane Sanson pour commencer. Une victoire, hein, forcément. Un bon match de tout le monde, mais surtout une victoire. Bien sûr que j'y crois. Impressionné. Je sais pas, ils ont deux jambes, ils ont deux bras comme nous. C'est très bien que c'est un match avec une saveur particulière. Tout le monde attend, que ce soit nous, le staff, les supporters. Donc on va dire vivement dimanche. Bon, les Olympiens y croient, évidemment. T'en as pas un qui va te dire avec de l'enthousiasme. Oh non, j'y crois pas trop. Franchement, même si on perd 2-1, c'est cool. Non, c'est pas possible. Payet a été plus mesuré cet après-midi. Il a dit- Mention spéciale quand même, Payet en conférence de presse, il y a quand même un journaliste qui lui a dit c'est le moment de gagner ce match quand même. J'aurais aimé le voir répondre non. C'est génial, j'adore. On embrasse d'ailleurs ce journaliste. On l'embrasse, Ouais, plutôt ouais. beau gosse. C'est sympa. T'as compte que, Oui. je vais te raconter une anecdote. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil, je te le jure, c'est Pas long, hein. Non, sur les 5 petits enfants, c'est la réalité. Je ne dis pas le journaliste, je ne dis pas la chaîne. Ils m'ont proposé, tu vois, dimanche Tremble pas. à moi, de monter à Paris, voir le match à Paris, sur un canapé avec un supporter parisien et filmer les réactions de l'un et l'autre. Là, c'est un bon concept. T'as refusé? Mais tu es fou. Mais je lui ai dit, mais madame, c'est une femme. Madame, je dis, mais Madame Claire Chazal, mais voyons. comment vous pouvez croire que je vais vous dire oui? Même si vous voulez 100 000 euros, je ne me tais pas. S'il y a qu'un mec au stade, c'est René Maleville. Elle me dit non, mais je croyais cru que ça vous. Comme la notoriété, je dis, mais je m'en bats les couilles. Mais il fallait voir cette discussion. 100 000 euros, ça 100 000, discute, ouais, quand même. 100 000, 100 000 euros, ça mais je discute, me tais quand pas, même. je Eh ben, m'en pas le attends, match. on te met nous dans le train et on récupère. Allez, Romain Et on Fossé. partage. Allez, ne monte pas. Allez, Romain Fossé, ne trouvez-vous pas que les déclarations d'avant-match, Payet, Garcia sont fatalistes et non combatifs? Je me tourne vers ceux qui étaient à cette conférence de presse. Romain et puis Tony C'est d'abord. pas le moment de faire les marioles, je Oui, crois, voilà. voilà, tout simplement. Ouais. Ils auront largement le temps et on en profitera avec eux si jamais ça sourit dimanche soir. S'ils font les marioles maintenant et que ça leur retombe et que par malheur ça se passe très mal pour l'OM dimanche soir, ils vont encore plus passer pour des guignols. Exactement, On est il a tous raison, parce que Ah, il a raison, pour une fois, Eh, ce
ça, Tony, mais c'est mon ami, Tony. Je crois que c'est tendu. Mais c'est comme un petit peu comme le mec qui a dit, j'en garde pour la semaine, pour quand l'OM. Si jamais c'est les prêts, puis là. Je fais des minutes comme pour lui. Et à côté de toi, t'as le sosie d'Adrien Rabiot Adrien Rabiot a quand même dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabiot? Elle allait essayer d'en prendre moins possible, je crois. C'est une phrase sortie un peu du contexte, parce qu'à côté de ça, il a dit je sens que le match, que l'OM va s'accrocher et que le match sera très serré. D'accord. Donc il a pas tort. Oui, il a pas tort. Messieurs, on avance. On va regarder vos compos. C'est une petite nouveauté. Je vous ai demandé à tous d'être Rudy Garcia. Le coach, c'est nous. Eh bien, le coach, c'est vous, messieurs, aujourd'hui. Voici les compos de nos invités. Et donnez-nous la nôtre aussi. Tiens, hashtag Live Talk. Soyez originaux, soyez honnêtes, soyez vous-même. Donnez-nous votre 11 de départ pour cet OM PSG.